J'avais dit je reviendrai les cancers. On va regarder maintenant votre tirage sentimental. Donc, c'est un tirage bien sûr général. Il ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ascendant et signe lunaire en cancer. Allez voir un petit peu votre ascendant. Hein, puisque si vous n'êtes pas un double cancer, si vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça fera un complément de tirage et vous aurez un petit peu, je pense, pas mal de messages qui pourront vous aider, qui pourront résonner pour vous. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous surtout. Si tout va bien au niveau sentimental et que des messages m'arrivent pour certains, c'est pas trop bon, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, on va parler de réception, de réceptivité. Réceptivité à autrui, réceptivité des messages qui peuvent vous être donnés, mais aussi au niveau de la méditation, se calmer. Essayez de trouver un calme au niveau du sentimental. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille et se faire à cheval au niveau sentimental. Donc, réceptif à ce qui peut se passer autour de vous, réceptif aux mots, réceptif à la présence de certaines personnes, réceptif aux messages de l'univers aussi, les messages qui peuvent vous être envoyés. On va voir à quoi cela va correspondre. Et si jamais c'est vraiment un tirage orienté pour certains ou certaines, je retirerai 3 cartes à la fin pour essayer de parler à d'autres signes du cancer. Allez, il va falloir déjà qu'elles viennent avec moi, ce serait super sympa. Elles sont bloquées, voilà, merci. Hop. Allez, pour les cancers, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour septembre. Alors, j'ai reçu un message qui me disait pourquoi vous dites s'il vous plaît? Parce que les messages me sont donnés. Ces messages me sont donnés, donc je remercie. C'est tout à fait normal pour moi. Pour d'autres qui m'envoient des messages, vous ne devez pas remercier. Ben oui, moi si. En bouddhiste en plus, tout ce que je fais, c'est pas moi, ça m'est donné. Alors, ça c'était pour répondre hein, à certains ou certaines. Alors, on a l'impératrice et nous avons la roue de fortune. Quelque chose avec cette impératrice manque de stabilité au niveau de la réception. Peut-être les choses sont. La réception que vous allez avoir de certains messages ne sont pas fixes. On va demander un changement. Alors par rapport à une femme, hein, l'impératrice renversée, c'est une femme qui ne sait pas du tout un petit peu où se placer, qui est un peu perdue. Elle demande que les choses changent, elle va demander que les choses puissent être en sa faveur. C'est une perdition aussi, l'impératrice, on se perd, hein, pour une femme surtout, je répète. Hein. Mais si c'est pour un homme, regardez, pour une femme, vous avez peut-être des inquiétudes en sachant que les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez. Ça ne se met pas en route par rapport à une femme, une indécision au niveau du sentimental. Pour le sentimental, pour les cancers. Sentimental pour les cancers. Sentimental pour les cancers. Alors le positionnement, hein, attention si c'est des messages précis, je vous l'ai dit, je vous refais un tirage après de 3 cartes. Par rapport à votre positionnement, on est un peu perdu. Voilà, on a quand même cet arcane renversé, hein, l'arcane de la mort hein, renversé, l'arcane sans nom. Et pour moi, dans ce cas-là, vous êtes un petit peu perdu, vous essayez de faire table rase sur certaines choses, difficile, parce que des fois, de tout rayer, c'est pas évident, de supprimer quelque chose de sa vie. À un moment donné, pas évident de savoir si on fait bien, si on fait mal. Et des questions aussi de choses qui peuvent vous tomber dessus sur le mois de septembre, hein, qui malheureusement vous ne maîtriserez pas. Quoi qu'il en soit, il va falloir trouver une direction hein, au niveau du sentimental, au niveau de l'amour pour vous, les cancers. Par rapport aux forces, aux présences, alors on a la papesse. Alors vous savez bien que de toute façon, là, en plus, elle est à l'endroit, ce qui n'était pas le cas pour votre général, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir votre général, hein, les cancers. Mais là, au niveau sentimental, vous savez ce que vous voulez.
les forces en présence, c'est automatiquement ce que vous souhaitez. Alors cette instabilité dans laquelle vous êtes, où les choses tombent pas rond, il est question quand même d'y remettre de l'ordre. Vos forces en présence vous demandent justement de savoir, le savoir que vous avez, ce que vous voulez, vous devez le mettre en place. Absolument. Rétablir cette situation où on est un petit peu, on a mal à l'aise, hein, on est mal à l'aise par rapport au sentimental, on est un petit peu perdu, et donc essayer de se retrouver et d'essayer de vraiment tenir sa ligne, hein, voilà, vous savez ce que vous voulez, donc de tenir vraiment le bon chemin. Par rapport aux avancées, vous voyez, on a la papesse qui doit être, les choses qui doivent être sues, hein, et les choses que vous savez, d'apprendre aussi certaines choses. Pourquoi cette instabilité? Pourquoi ça vous tombe dessus? Ou pourquoi eh ben, vous ne savez pas vous sortir, vous n'arrivez pas à vous sortir au niveau du sentimental comme cela? Peut-être d'apprendre un petit peu certaines choses, mais surtout d'équilibrer. Les avancées vous feront équilibrer les choses. Qu'est-ce qui est bon pour vous au niveau sentimental? Est-ce que la situation que vous vivez qui vous pose problème, vous êtes complètement, malheureusement, voilà, comme dans une machine à laver, hein, on est dans le tambour, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et ben vous, ça peut être pareil, hein, parce qu'à un moment donné, il y a des instabilités au niveau du sentimental. Si vous êtes célibataire, vous ne savez peut-être pas forcément comment sortir de ça, où il n'y a rien, où à chaque fois, ben, ça tombe. Vous avez peut-être des rencontres, mais ça chute à chaque fois. Et il y a question quand même d'apprendre sur vous, d'essayer de savoir, voilà, vous savez ce que vous voulez, mais de tenir la route. Et surtout, les avancées, c'est de s'équilibrer. Alors, si le problème vient de vous, essayez d'équilibrer les choses pour essayer de sortir de ça, du no man's land, voilà, j'ai envie de dire, par rapport à si vous n'avez personne dans votre vie, si vous avez quelqu'un et que vous avez beaucoup de difficultés, qu'il y a des difficultés qui s'accumulent, essayez de voir comment rééquilibrer les choses. On peut essayer de rééquilibrer certaines choses. Soyez réceptifs, je le répète, soyez réceptifs, à autrui hein, d'ailleurs aussi, hein, aux autres. Hein. Par rapport à mes conseils au niveau sentimental, nous avons le soleil et nous avons le mât renversé. Alors avec ce mât renversé et ce soleil, attention de ne pas croire, ça c'est pour certains où il y aurait des engueulades, que tout est fini, que vous allez être obligé de tourner la page et de partir, vous en avez peut-être marre, hein, peut-être que des choses vous prennent un peu la tête, hein, mais peut-être qu'il n'y a pas de réception, peut-être que vous n'êtes pas dans l'échange, si vous avez quelqu'un. Dans ce cas-là, moi je vous conseille d'éclaircir la situation et de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce. Ne partez pas comme ça sur une décision à coup de tête, ou surtout, allez pas vous mettre dans cet état-là par rapport à une décision que vous pourriez prendre à coup de tête, parce que avec ce mât renversé, vous pourriez prendre une direction qui ne sera pas bonne. Donc éclaircissez bien la situation avant de prendre une décision. Rappelez-vous, hein, l'avancée c'est l'intempérance, hein, c'est l'équilibre des fluides, du yin et du yang. Alors, par rapport aux obstacles, les choses qu'il va falloir éviter, on est dans le pendu, vous êtes dans l'attente. Si certaines choses ne vous plaisent pas au niveau sentimental, il va être question quand même d'éclaircir une situation, rester réceptif, mais de ne pas rester dans une situation comme ça de pendu longtemps. Ne pas vous faire mettre dans cette situation-là. Les choses peuvent traîner un peu, mais pas indéfiniment. À un moment donné, sachez ce que vous voulez, équilibrez les choses. Si quelque chose doit être coupé, doit se terminer, de toute façon, il va falloir vraiment bien y voir avant de le faire. Pour certaines personnes, attention, vous risquez de vous tromper. Pour d'autres, voilà. Quoi qu'il en soit, ne restez pas dans cette attente. Si vous êtes seul, bah à ce moment-là, vous avez beaucoup de mal hein, à repartir sur quelque chose au niveau sentimental. Et évitez d'être dans cette attente. Essayez de bouger, soyez réceptif, essayez de sortir de cette position d'attente. Parce que vous savez ce que vous voulez, je le répète. Et au niveau de ma réponse, c'est la force. J'ai dit que le cancer avait une certaine force. Alors, certains ne le croient pas, mais en attendant, ils l'ont cette force. Utilisez cette force, vous aurez la force pour sortir des problématiques au niveau du sentimental. On va regarder tout de suite avec l'améthyste love. Alors par rapport à l'arcane sans nom, et c'est sympa, j'ai même pas encore brasse coupé qu'il y en a déjà une qui sort. Alors on a une qui s'est retournée et on a le coup de foudre. Alors on a la femme et nous avons le succès.
ou le succès pour une femme, ou monsieur, vous regardez pour une femme cancer, un certain succès au niveau de cette dame. Allez, sur l'arcane sans nom. Cancer, septembre. C'est nul. Voilà, l'arcane sans nom, c'est qu'il y a un équilibrage à faire, je vous l'ai dit, vous êtes un peu dans le marasme, vous ne savez pas quoi faire. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Si vous vivez une situation chaotique, une situation où vous êtes coincé par rapport à une relation où ça avance pas comme vous le souhaitez, vous arrivez à beaucoup de mal, à que ça s'équilibre, vous êtes trop dans l'attente depuis un moment, vous faites trop poireauter, il y a la possibilité que vous ayez une nouvelle rencontre au niveau de 3 mois à peu près. Quoi qu'il en soit, ça va vraiment correspondre, cet état de mal-être, pour vous les cancers, au niveau de votre couple, au niveau de l'amour sentimental, célibataire donc, je l'ai dit, une rencontre dans 3 mois. Pour d'autres, il va être quand même question donc, de se prendre la tête par rapport à votre relation. On a la papesse qui est ici. La papesse. La papesse. S'il vous plaît. Vous avez un choix. Voilà, par rapport à ce que vous voulez, vous avez un choix. Vous aurez un choix à faire. Vous aurez vraiment ce choix. Il vous appartient, de toute façon. Parce que par rapport aux avancées, même si on essaie d'équilibrer les choses, ça va me parler de lourds secrets, des choses non dites, des choses qui ne sont pas déclarées correctement, des cachotteries aussi, par rapport à ça. Ceux qui sont en couple et qui vont subir ça, vous êtes un peu dans le marasme, parce que vous ne savez pas si ce qu'on vous dit est la vérité ou non. Vous savez ce que vous voulez, vous avez un choix à faire. Voilà, ça me fera prendre une décision par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous avez appris, ce qui vous est arrivé aux oreilles, si vous avez des preuves, en plus surtout, il va falloir vraiment faire un choix. Mais cette avancée au niveau de l'équilibre va concerner, pour certains ou certaines d'entre vous, un problème au niveau des lourds secrets, des choses qui ne sont pas dites. En carte conseil par rapport au soleil, qui demande donc un éclaircissement de la situation. On a les blessures de cœur, on a des chagrins. Il est vraiment question à un moment donné d'essayer de trouver la lumière par rapport à ça, par rapport à vos chagrins que vous pouvez avoir, cette situation difficile que vous pourriez rencontrer, mais essayez de trouver des appuis. Il y a des questions de trouver des appuis un petit peu pour trouver cette sortie, de ne pas prendre de direction trop rapide. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous vivez ça, essayez de savoir ce qui se trame. Voilà. Essayez de savoir ce qui se trame avant de prendre une décision par rapport à votre couple. Par rapport à des célibataires, il va être quand même question de se remettre sur le marché de la recherche, de l'amour. Parce que j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous avez eu des rencontres, mais ça a toujours été des trucs secrets, des mensonges, des choses qui n'étaient pas vraiment claires pour vous. Et donc ça vous a causé pas mal de blessures au niveau sentimental. Au niveau de ce qu'il va falloir éviter absolument, et donc l'attente. L'attente, voilà, je vous l'ai dit, ce qu'il va falloir éviter ou surmonter, c'est cette attente. Et automatiquement, vous avez des doutes. Énormément de doutes. Donc ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour certains qui sont en couple. Il y a des choses qui ne sont pas claires et vous êtes dans cette attente. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans cette attente. Vous essayez de voir que les choses puissent s'éclaircir pour vous. Et par rapport à la force, par rapport aux relations instables, des choses qui font que monter, descendre, un jour oui, un jour non, un jour je viens pas par exemple, un jour je t'aime, après j'ai plus rien. Donc à un moment donné, avoir cette force de passer au-dessus de ça pour pouvoir arriver à vous en sortir au niveau du sentimental. Voilà, pour ceux qui cherchent vraiment quelqu'un, écoutez, essayez de sortir de vos schémas que vous avez pu avoir dans votre passé. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous une bonne fois pour toutes, mais vous avez le choix. Restez réceptif, comme je vous dis, à tous les messages qui peuvent vous être envoyés, à autrui qui sont autour de vous. Vous aurez un éclaircissement de la situation. Ne prenez pas de décision intempestive tant que vous n'aurez pas cet éclaircissement. Mais quoi qu'il en soit, si vous décidez de quitter une situation, vous repartez avec rien et puis vous verrez bien ce qui se passera après. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire.
Parce qu'il y a aussi ce cas de figure que si vous décidez de partir, même s'il n'y a rien, ben, il y en a qui ne feront pas, il y en a qui partiront comme ça, hein, et qui ne vont pas se prendre la tête. Mais réfléchissez quand même, regardez si les choses valent le coup d'être sauvées. Pour moi, ça va être difficile, hein. Il y en a certains, il va y avoir quand même de la séparation dans l'air pour ce mois de septembre, pour certains. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ainsi s'achève votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Si ça vous a plu, ben, un petit j'aime, un petit message aussi, vous pouvez envoyer un message, hein, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi partager cette vidéo et puis vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous retrouverez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'éclaircissement, voilà, vous avez tous les liens pour cela. Je serai ravi de vous tenir informé comment je procède. Et au niveau des tarifs, vous les retrouvez sur www.dom-voyance.com. Je vous remercie toutes et tous les cancers. Prenez soin de vous, Sato, et à très bientôt.